Bonjour à tous, c'est Sébastien. Non. Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne IMO. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler encore et à nouveau donc de sous-location. Et on va parler plus particulièrement de est-ce que c'est quelque chose de légal ou pas, puisque c'est des questions que je reçois régulièrement. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, on va donc parler de sous-location. J'ai déjà pu faire quelques vidéos par rapport à ce sujet, et puis Maël qui m'accompagne sur la chaîne a également pu commencer donc à faire des vidéos pour parler de ce type d'exploitation. Alors moi c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien puisque j'ai déjà pu l'expliquer, c'est quelque chose que je fais à l'étranger et c'est quelque chose que je suis en train de développer également maintenant en France, donc sur des villes qui sont proches de mon domicile. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de répondre à une question que je reçois très souvent, qui est est-ce que la sous-location c'est quelque chose de légal? Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec la sous-location, c'est qu'à la base, comme tout type de contrat, vous avez ce qu'on appelle un contrat d'habitation classique. Donc c'est un contrat qui est régi par les lois de 1989. Et donc dans ces lois, la sous-location est quelque chose qui est donc légal. Donc les seules choses que vous devez vraiment faire attention, c'est tout d'abord demander l'autorisation à votre propriétaire. Donc celui-ci doit vous fournir une lettre qui donc valide la possibilité de faire de la sous-location dans ce logement. Et puis la deuxième chose, la deuxième règle que vous devez respecter, c'est de ne pas engendrer plus de loyer, plus de revenus que le loyer que vous allez lui verser chaque mois. Alors vous allez me dire, ok c'est bien gentil, mais comment moi je peux en faire un business, comment moi derrière je peux faire quelque chose de lucratif si je dois repayer la même somme de loyer et que en gros les revenus doivent correspondre. C'est quelque chose qui ne sert absolument à rien et là je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, ce qu'il y a, c'est que, comme vous l'avez bien compris, c'est quelque chose qui est légal. On peut vraiment faire de la sous-location, contrairement à ce que certaines croyances ou certaines personnes peuvent penser. C'est quelque chose qui est tout à fait légal, mais ça doit être fait dans un cadre bien spécifique. Et c'est ce dont je parle régulièrement dans mes vidéos. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ce qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas dans le cadre d'un bail traditionnel, puisqu'un bail classique d'habitation, c'est clairement stipulé que vous ne pouvez pas engendrer plus de revenus, plus de bénéfices que le loyer que vous payez chaque mois au propriétaire. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez pas du tout vous projeter dans un type d'activité si bien entendu vous êtes complètement limité par rapport à cette clause. Donc l'idée c'est de passer sur un bail spécifique, donc un bail professionnel qui du coup va vous permettre à travers par contre une société, donc vous serez obligé de monter une société pour faire ce type d'exploitation. Vous aurez donc un bail spécifique que vous allez pouvoir réaliser par exemple avec un avocat. Et grâce à ce bail, vous allez donc pouvoir encadrer cette activité et donc vous allez pouvoir faire de manière légale votre activité, donc sous-louer un logement à un propriétaire pour du coup derrière vous exercer votre activité sur Airbnb par exemple ou sur Booking, faire donc de la location en courte durée. Alors ça n'empêche pas que vous devez tout de même obtenir l'accord du propriétaire. De toute manière, quand vous allez contractualiser avec lui, il faudra bien lui expliquer les choses. Et puis lui, généralement, il va arriver avec son contrat d'habitation et c'est là qu'il faudra bien lui expliquer vous ce que vous souhaitez faire exactement dans votre activité. Et puis c'est là que vous lui proposerez votre bail, un bail professionnel, qui du coup vous permettra d'exercer cette activité de manière légale et encadrée. Et donc bien entendu, il faudra néanmoins obtenir encore à nouveau son autorisation. Donc tout ça est clairement stipulé dans ce type de contrat. Et c'est ce qui va vous permettre de faire de la sous-location et derrière d'en faire un business. Alors, donc vous l'avez compris, faire de la sous-location, c'est quelque chose de légal à partir du moment où c'est bien encadré et à partir du moment où vous avez un contrat spécifique par rapport à ça. Néanmoins, la partie n'est pas gagnée puisque aujourd'hui, dans les mœurs, c'est un petit peu compliqué de faire comprendre à des propriétaires que vous allez faire de la sous-location et que derrière, vous allez faire un business et qui plus est, va être un business qui du coup va engendrer beaucoup de passages dans le logement. Donc tout ça, ça fera l'objet de d'autres vidéos.
Et puis j'en parle également dans une formation qui est donc dédiée à la sous-location où j'explique absolument tout. Puis c'est là également où je livre mon contrat, donc le fameux contrat qui permet donc de faire les choses de manière légale. Donc c'est pas un contrat gratuit, c'est un contrat qu'il faut faire par un professionnel que moi j'ai fait faire par un avocat. Donc c'est quelque chose qui m'a coûté 2000 €. Mais c'est un contrat voilà, qui est conforme à la législation et qui vous permet de faire les choses de manière sereine et pérenne, et qui vous permet aussi quelque part un petit peu de convaincre les propriétaires qui peuvent être réticents en lui montrant ce fameux contrat. Moi, à chaque fois que je rencontre donc, des propriétaires où je leur soumets la possibilité de faire de la sous-location, à chaque fois ils me demandent bah oui, mais comment ça peut être encadré cette activité? Donc c'est là que vous sortez ce fameux contrat spécifique. Donc après, ils prennent un petit peu le temps pour le consulter parce que c'est assez conséquent, il y a pas mal de pages. Et bien derrière, une fois qu'ils ont pu découvrir ce contrat, croyez-moi bien qu'ils sont rassurés et ils ont bien compris que vous faites dans un cadre professionnel et pas du tout dans un cadre particulier, à travers une société, à travers un contrat, et que tout ceci est clairement encadré. Mais ça reste quand même quelque chose où il faut arriver à convaincre les propriétaires. Ça, c'est vraiment autre chose, c'est un autre sujet. Là, c'est vraiment une vidéo qui est liée sur l'aspect légal donc de cette activité. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à laisser vos commentaires donc en bas de cette vidéo si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà, donc en parallèle de ça, je vous mets à disposition un guide gratuit à télécharger donc en bas de cette vidéo. Vous déroulez, vous allez voir dans la partie commentaires, il y a un lien qui vous permet de récupérer un guide gratuit, totalement gratuit, sur la location saisonnière et sur l'investissement locatif. Et puis je vous ai préparé aussi 1 heure de formation gratuite, totalement gratuite. C'est pareil, vous déroulez, vous allez voir, il y a un lien et ça vous permet de récupérer une formation gratuite de plus d'1 heure sur la location saisonnière, comment se lancer, les différents points sur lesquels moi j'attire votre attention pour vous lancer sereinement dans ce type d'activité, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui découvrent la location courte durée. Donc c'est une chaîne aujourd'hui, la chaîne IMO, qui est dédiée donc à la location courte durée, mais on va faire beaucoup plus de vidéos aujourd'hui sur la sous-location puisque c'était un sujet sur lequel on me pose beaucoup de questions. Puis moi, c'est quelque chose que je maîtrise depuis plus de 3 ans maintenant, donc je connais bien le fonctionnement de ce type d'activité. Et donc, l'objectif de cette chaîne, c'est vous le faire partager avec vous, vous faire partager mon expérience. Là, je suis en train de récupérer un appartement que je vais lancer dans une semaine, 15 jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des vidéos et puis je vais vous faire voir étape par étape comment moi je fonctionne, tout simplement pour lancer ce type d'activité en sous-location. Donc, moi, je suis sur une ville de taille moyenne qui fait 150 000 habitants. Vous voyez, rien d'extraordinaire et c'est quelque chose qui est tout à fait possible et réalisable, notamment à travers des études que moi, je peux réaliser sur le marché français. Aujourd'hui, il existe des logiciels, il existe des applications qui vous permettent de faire des études de marché, de savoir un petit peu si sur certaines villes c'est beaucoup plus porteur ou pas finalement. Et puis comme le disait Maël à travers une de ses vidéos, c'est vraiment une activité qui peut être complémentaire. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur immobilier et que donc vous achetez des appartements, enfin la location saisonnière ou faire du meublé, cette activité peut très bien se faire en même temps, puisqu'à un moment donné, il y a très forte chance que votre taux d'endettement ne vous permette pas d'accéder donc à des emprunts bancaires, ou alors si vous avez connu une situation un petit peu difficile, ou alors que vous n'êtes pas forcément donc vous n'avez pas de possibilité de crédit bancaire parce que vous êtes dans une situation compliquée, ou alors vous étiez un ancien chef d'entreprise et que vous avez eu des difficultés avec votre précédente entreprise, sachez que la sous-location, c'est vraiment un moyen qui vous permet, un type d'exploitation qui vous permet de vous lancer à moindre frais. Donc ça, c'est pareil, je vous expliquerai tout ça à travers d'autres vidéos, combien il faut à peu près budgétiser pour lancer ce type d'activité. Mais ça vous permet de ne pas avoir besoin de lever de fonds auprès de la banque et de vous lancer dans une activité tout de suite, demain. Si vous êtes sur une ville qui est vraiment porteuse sur la location saisonnière, vous prenez vos réservations, on va dire, dans les jours qui suivent, rien qu'en ayant sous-loué un appartement. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve, quelque chose de très bénéfique. Et encore une fois, comme le disait Maël, très justement, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mener en parallèle de vos acquisitions immobilières, puisque si vous contractez des prêts, à un moment donné, votre banque va très certainement vous refuser l'acquisition d'un futur projet immobilier, ou alors va vous demander d'attendre un petit peu, peut-être plusieurs années, le temps que vous remboursiez un petit peu le capital de votre logement, ou des logements sur lesquels vous êtes investi.
Et du coup vous êtes un petit peu pénalisé, un petit peu bloqué. Donc c'est vraiment ce type d'exploitation, ce type d'activité, eh bien ça vous permet quand même de faire de l'immobilier, de travailler dans l'immobilier, toujours travailler dans l'exploitation en location courte durée. Comme vous l'avez compris, c'est un type d'exploitation à haut rendement, nettement supérieur aux différents types d'exploitation qu'on peut rencontrer, ou qu'on a pu rencontrer dans les années passées. Et bien tout ça donc c'est possible aujourd'hui, et c'est ce qu'on parle donc dans cette chaîne, la chaîne IMO. Voilà, on a tout dit, j'ai beaucoup parlé sur cette fin de vidéo. Eh bien, je vous invite donc à liker, à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!